conséquent, comme nous l'avons déjà vu, le royaume des cieux est un véritable pays littéral, bien qu'invisible aux yeux physiques parce qu'il est de nature spirituelle. En tant que roi du ciel, la grande idée de Dieu était d'étendre l'influence de son pays céleste sur et à travers la terre. Donc, nous parlons vraiment de deux choses ici, le pays de Dieu et son influence. En lisant les 4 évangiles du Nouveau Testament, Matthieu, Marc, Luc et Jean, il devient immédiatement clair que Jésus a utilisé 2 expressions similaires, mais différentes pour se référer au pays du roi, et à l'influence du roi. Il a fait référence au royaume des cieux, et à d'autres moments au royaume de Dieu. Bien qu'il soit courant d'utiliser ces expressions de façon interchangeable, il existe une différence importante de concentration. L'expression « royaume des cieux » fait référence au lieu littéral, le pays, siège de Dieu. Royaume de Dieu, d'autre part, se réfère à l'influence du roi partout où elle s'étend, mais surtout à son extension dans le domaine terrestre. Une autre façon d'expliquer la distinction est de dire que si nous pouvons aller au royaume des cieux, nous pouvons amener le royaume de Dieu sur terre. Le ciel est le lieu, le royaume de Dieu est l'influence. C'est pourquoi Jésus a dit, « Le royaume de Dieu est en vous » Luc chapitre 17 verset 21. Où que soit le royaume de Dieu, le royaume des cieux a une influence. Donc, où que nous allions en tant que citoyens du royaume, l'influence du roi devrait aller de pair. L'expression la plus puissante de toute nation est sa culture, ses valeurs, sa morale, ses coutumes, ses codes de conduite, son niveau de vie, ses modes vestimentaires, sa nourriture et ses pratiques alimentaires, etc. Une culture forte et riche peut exercer une influence bien au-delà de ses frontières géographiques. La France en est un bon exemple. Historiquement, la culture française a un héritage élevé et fier, avec une influence véritablement mondiale, en particulier dans les domaines de la langue et des arts culinaires. Beaucoup de mots anglais, croissant, par exemple, ont été empruntés directement au français ou ont pour origine la culture française ou sont de dérivation française. La cuisine française est à juste titre célèbre dans le monde entier, et si influente, que même à ce jour, la plupart de la terminologie utilisée dans la cuisine occidentale est française comme le sauté. L'une des raisons pour lesquelles la culture française a eu une telle influence est que Louis XIV, le roi Soleil, était le monarque le plus puissant de l'histoire européenne. La culture de son royaume s'est répandue non seulement dans toute l'Europe, mais aussi dans toutes les nations du monde colonisées, à l'origine par les nations européennes. Ainsi, même si le royaume de Louis XIV est révolu depuis longtemps, l'influence de sa culture demeure. Dieu recherche les mêmes résultats pour la culture et l'influence de son royaume sur la terre. Il veut que les gens du monde entier voient les preuves de son royaume dans les valeurs et les modes de vie de ses citoyens et soient attirés par cette influence. En termes simples, la Bible parle de l'élévation, de la chute et de la montée du royaume de Dieu sur terre. Il raconte l'histoire d'un royaume établi, d'un royaume perdu, et d'un royaume retrouvé. Les 2 premiers chapitres du livre de la Genèse décrivent l'établissement du royaume terrestre de Dieu sous la direction d'Adam et Ève, que Dieu a créé à son image, et à qui il a ensuite donné la domination. Le chapitre 3 de Genèse raconte comment Adam et Ève ont perdu leur royaume terrestre, tandis que le reste de la Bible se rapporte au plan de Dieu pour regagner ce royaume, et le restaurer à son ancienne place. Jetons un coup d'œil à ce qu'un royaume implique, afin de mieux comprendre le message de Jésus-Christ et de la Bible.